Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog vu que je vous emmène avec moi ce week-end pour le week-end à 1000. Pour ceux qui ne le savent pas, le week-end à 1000 est un week-end au sein duquel on va lire 1000 pages. On va essayer de lire 1000 pages de peu importe, de plein de livres, tout ce qu'on veut. Du coup, je participe comme à chaque fois. J'aime beaucoup faire ça. C'est organisé par Lily de la chaîne Lily Booking. Il y a un groupe Facebook à ce sujet. Elle organise quelques dates par an. Il y a également des week-ends à lire où on choisit le nombre de pages. Je suis pas sûre de le réussir le week-end à 1000. Je pense me mettre pas un objectif, mais bon, si j'ai lu 500 pages, je serai déjà très contente. Si j'en lis 800, je serai au paradis. Et alors si j'en lis 1000, là... formidable. Parce que dimanche en fait je suis partie toute la journée, mon frère habite à 2 heures d'ici et on va prendre la route, en plus il neige donc ça risque d'être assez long. Donc dimanche je vais pas pouvoir beaucoup lire. Samedi j'ai aussi quelque chose de prévu. Et ce soir, je vais pas pouvoir commencer à 19 h vu que je donne cours jusqu'à 19 h. Donc je vais pas pouvoir lire tout de suite. Du coup, je n'ai pas fait de pile à lire pour le week-end à 1000 parce que je me suis déjà fait une énorme pile à lire pour le mois de février. Je vous en ai parlé sur Instagram. J'avais prévu de faire une petite commande et de chercher début février, donc maintenant, cette semaine, en fait, j'avais prévu d'aller chercher des livres encore pour le pli, des livres que je pourrais lire ce mois-ci. Des livres qui se lisent vite, vraiment quelque chose de faisable. Je me suis dit, bah, je vais pas prendre 5 livres de grosse fantaisie bien lourde parce que ça c'est impossible, enfin il faut être un petit peu réaliste. Du coup, j'ai fait une commande Amazon il y a 2 jours, chose que je fais rarement. Je suis pas très Amazon, même si j'ai des liens affiliés sous mes vidéos, je suis pas vraiment la personne qui va le plus vous pousser à aller sur Amazon. Je commande peut-être une fois par an sur Amazon. Et c'est vraiment dans des cas où j'ai besoin de rapidité. Et là, c'était le cas. Je me suis dit, bah, plus j'ai le livre tôt, mieux ça ira. Parce qu'en librairie, je ne les trouve pas. Du coup, j'ai trouvé Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Je vous montre de plus près. Ça a l'air vraiment très très joli, un petit peu à la Tim Burton comme ça. J'aime beaucoup, un côté très gothique. C'est chez Chaton Hanté. Je pensais que c'était les éditions du Chat Noir, mais visiblement pas. Je ne sais pas. C'est très joli, il y a des illustrations, c'est le genre de choses qui va se lire très rapidement. C'est pour ça que je l'ai commandé en fait. J'ai préféré prendre des livres pas trop longs que j'étais sûre de pouvoir lire. Et l'autre que j'ai commandé, bah, c'est La Nuit des Cannibales. Voilà, qui est aussi pour le Plib. Je suis vraiment super contente parce que j'ai très très envie de le lire depuis longtemps. Je le trouve nulle part. Et comme je me prends un peu tard, j'ai pas pu le commander en librairie pour le lire à temps. Du coup, je l'ai commandé il y a quelques jours sur Amazon. Et le voici, le voilà. Et donc, je le lirai au mois de février, certainement. Du coup, je vous dis un petit peu le programme du jour. Là, il est 2 h 30. Même 3 h moins quart. Je dois aller à la médiathèque, on s'en fout, et je dois aller chercher un livre dans une librairie qui m'attend. Voilà, il y a un livre qui m'attend toujours pour le Plib, un truc que j'aimerais lire ce mois-ci également. J'ai donc, je vous montrerai tout à l'heure quand je l'aurai. C'est un livre très addictif qui va se lire très très vite, donc c'est pour ça que je l'ai commandé. Alors voilà, j'ai fini de donner cours, c'est l'heure de faire de commencer le week-end à 1000. Je voulais, avant de commencer le week-end à 1000, vous montrer des petites choses que j'ai achetées, vu que je vous ai dit que je devais aller dans le centre chercher un livre. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Je suis partie chercher La mer des eaux de Rob Marty, qui est un livre qui me tentait beaucoup. C'est chez Scrigno. Vous savez que je commence à avoir une addiction pour la maison d'édition Scrigno, qui coûte assez cher. Donc je vais essayer que ce soit une bonne lecture. Voilà, je suis très contente de découvrir Rob Marty avec plutôt ce livre. Alors j'avais acheté Les Enfants de Pied-Coude, mais étant donné que celui-là fait partie de la sélection du Plib, j'ai plutôt commencé par celui-là pour ma découverte de Rob Marty. J'ai rencontré le monsieur, il est fort sympathique. Du coup, voilà, je suis ravie de découvrir ça. Visiblement, c'est l'histoire d'une femme qui a eu une fausse couche. Et alors évidemment, j'ai craqué pour un autre livre qui ne fait pas partie du Plib. Il s'agit de Grisha. J'ai hésité et puis j'ai vu qu'il était à 15,90. Forcément, j'arrive à la caisse, je me rends compte que je ne vais pas payer 15,90 hein, vu que nous sommes en Belgique. Donc en Belgique, il coûte 18,90, quelque chose comme ça. C'est toujours un plaisir de voir une telle différence. Voilà, heureusement que j'ai pris celui-là qui était à 15,90 au départ et pas un autre qui était à 20 € au départ. Mais bon, voilà, j'en entends beaucoup parler de Grisha. Et du coup, je suis passée comme prévu
dans la rue où il y a en fait un magasin de seconde main près de chez mes parents. J'ai pris Marie d'en haut d'Agnès Ledig, qui n'était pas du tout prévu parce que j'ai entendu dire quand même qu'Agnès Ledig c'était un petit peu pas forcément le genre de choses qui me plairait, mais le résumé me tente bien. Donc visiblement une histoire d'amitié, d'amour, une histoire mère-fille, un petit peu compliquée. Alors j'ai trouvé Le nez de Mazarin de Annie Dupeuret. Ça fait un moment que je voulais tester Annie Dupeuret. Visiblement, c'est l'histoire d'une femme qui est avec un homme avec qui tout se passe bien. Et puis, on est quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard, et elle l'assassine. Et alors, on voit comment, petit à petit, elle en vient à l'assassiner. Qu'est-ce qui fait qu'elle va l'assassiner? Donc, pourquoi pas? Bon, moi, ça m'a donné envie. J'étais dans un moment où j'avais très envie de ce genre de choses. Je suis tombée toujours en seconde main sur Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Sève. Du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment. J'avais emprunté une fois à la bibliothèque, j'avais jamais lu. Je me dis, bah voilà, je tombe dessus à 2 euros. Je ne vais pas me poser de questions, je vais le prendre. Et un autre qui m'a intriguée, c'est Les conspirateurs de Shensa, qui est un livre aussi à 2 euros que j'ai trouvé. C'est du Albin Michel, bon, c'est un vieux livre. Mais bon, ça a l'air sympa. Visiblement, ce sont des histoires d'espions. Voilà, je vais arrêter de blablater parce qu'en fait, je sais que ma maman revient bientôt chez mes parents. Et bah quand il est là, je vais pas pouvoir lire, du coup je vais vite m'y mettre parce que comme ça je pourrais commencer le week-end à 1000. Et donc avec quoi je vais commencer mon week-end à 1000? Je vais le commencer avec Ariane de Myriam Leroy. Alors je suis à la fin du livre, je suis à la page 131, donc il me reste ça à lire. Et en plus, je me suis arrêtée, j'étais en train de lire dans le tram, je me suis arrêtée à un moment où j'étais vraiment... je voulais pas m'arrêter, quoi. Limite, je l'aurais continué dans la rue. Alors, je viens de terminer Ariane de Myriam Leroy, donc là, j'ai lu 76 pages. Voilà, pour mon week-end à 1000, j'ai commencé avec 76 pages. J'ai beaucoup aimé cette lecture, hein. C'est assez fort, c'est une histoire d'amitié complètement glauque, poisseuse, enfin, vraiment quelque chose de très dur à lire. Ça se passe en Belgique, dans une ville près de Nivelles, je pense, oui, j'en suis sûre. Et notre héroïne, c'est pas forcément quelqu'un de formidable, mais bon, on peut pas s'empêcher de s'y attacher et elle va vivre une relation amicale très très forte, très désagréable depuis, je crois, l'âge de 12 ans et elle va vivre pas mal d'expériences avec cette fille. Et très très jeune, elle va découvrir plein de choses que à son âge, je ne connaissais même pas l'existence. Elle a une manière d'écrire que je trouve passionnante, que je trouve riche, que je trouve intéressante, à faire des phrases très très longues qui ne s'arrêtent pas, plein de descriptions qui font sourire mais qui sont aussi très très cyniques. On voit un petit peu de son engagement dans le féminisme, ça se ressent pas mal dans le livre. C'est vraiment, vraiment une histoire passionnante. Et bien sûr, moi j'aime bien les histoires un petit peu malsaines comme ça. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Peut-être pas tous les jours, hein, histoire de lire des trucs un peu plus joyeux, mais c'est le genre d'histoire qui me passionne et quand c'est servi par une plume aussi agréable, franchement, je vous conseille si vous aimez ce genre de livre, si vous aimez les livres un petit peu différents qui parlent de ces amitiés. C'était intéressant, c'était vraiment un très beau livre. Étant donné que je dois faire le chemin du retour pour chez mes parents, enfin pour chez moi en fait ce soir, je vais me lancer dans une lecture. Soit je vais lire ceci qui est une dose de douleur nécessaire de Victoire de Changy, qui est une autrice belge qui a écrit ce très beau livre et franchement ça me tente beaucoup. Enfin, ça a l'air d'être un très beau livre. Sinon je vais continuer ma lecture e-book de ce livre-là. Bon, on voit pas bien, pas d'où est la fille. La Maison Bleue Horizon de Jean-Marc Desnaud, que je suis en train de lire en e-book sur mon smartphone. Donc peut-être que je vais continuer ça. Ou alors j'aurais peut-être envie de lire le Robe Marty. Je sais pas encore. Voilà, je suis de retour chez moi. Il est 23h30. J'ai presque pas avancé dans le week-end à 1000. J'ai lu sur le trajet du tram une petite dizaine de pages à chaque fois j'oublie le nom de ce livre. La Maison Bleue Horizon de Jean-Marc Desnaud. Je ne sais pas pourquoi je l'appelais Bernard. Alors, bon, je suis qu'à la page 22, hein, donc on n'est pas très loin. On est dans une maison, donc une petite famille qui a emménagé dans une maison il y a quelques mois. Et depuis que le mari est absent, en fait, ils entendent des bruits bizarres, notamment des bruits de pas. Et le petit garçon de la famille fait des cauchemars, hurle, il entend des pas. Voilà. Donc la maison serait peut-être hantée.
Enfin, c'est ce que ça on dirait. Du coup la mère elle est un peu affolée et du coup elle va appeler un monsieur qui est expert dans tout ce qui est fantôme entre guillemets. Ce genre de choses, ce genre de situation. Du coup là on est vraiment au tout début du livre, à la page 22, elle a appelé le gars, il va venir voir ce qui se passe. Bon, je suis toujours dans le bleu de la maison Horizon, je ne sais plus comment on appelle le livre. J'ai lu encore 10 pages, en fait c'est un livre un petit peu stressant parce qu'il se passe plein de choses bizarres dans cette maison et je me rends compte que il est 23h30, minuit moins quart. Et comme je suis toute seule chez moi, je commence un petit peu à flipper. Donc bien joué pour le livre. Ceci dit, je trouve que j'arrive pas tellement à accrocher au style en fait. Je trouve que c'est un petit peu maladroit, c'est un petit peu... je sais pas, on passe un petit peu de coq à l'âne en fait, assez facilement. Ça me dérange un petit peu, mais j'imagine qu'il faut que je m'habitue un petit peu. J'ai encore un petit peu avancé dans le livre. Je suis toujours d'accord avec moi-même pour le fait que c'est un petit peu maladroit le style d'écriture. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a pas mal de répétitions, de choses dans le style qui me dérangent, qui me perturbent. Et aussi, par exemple, on a deux spécialistes qui parlent d'un sujet qu'ils connaissent très bien tous les deux, mais qui se sentent obligés d'expliquer des choses que l'autre connaît. Et bien sûr, pour nous expliquer à nous, sauf que c'est flagrant qu'ils nous expliquent à nous quelque chose, par exemple avec les ultrasons. Alors, petite update, je viens d'arrêter la maison machin chouette bleu horizon. Je suis arrêtée à la page 66. Je sais pas trop ce qui va se passer. Je retrouve les mêmes défauts que j'avais déjà trouvés. Ça devient assez intriguant parce que je sais pas où on va aller. Du coup, je me dis qu'il doit encore se passer beaucoup de choses et je me demande vraiment où l'auteur veut aller. Ce qui est une bonne chose parce que quand tu as un livre où tu commences le livre, tu sais où l'auteur va. Ça fait un petit peu peur également, donc là je suis assez contente d'être intriguée. Donc je vais reprendre plus tôt demain. Là du coup je vais me coucher, hein, comme toute personne raisonnable, 1h du matin. Et donc j'ai lu donc ce premier jour de Week-end à 1000 où j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps de lire. J'ai lu 133 pages. Alors, on est samedi matin, fin de matinée, il est minuit moins 20. Oula, je suis fatiguée, il est midi moins 20. Je suis en mode samedi pyjama, c'est mon premier jour de congé. Là, je suis dans ma lecture de Les âmes rouges que j'ai commencé. J'ai décidé de commencer ce livre-là parce que déjà c'est un livre pour le plib. Et je pense que c'est un des livres qui se lit le plus vite de toute ma sélection. C'est hyper addictif, voilà, il y a plein de dialogues, donc ça se lit super vite. Donc je pense que je pourrais quand même bien avancer ce week-end avec cette lecture. Là, je suis à la page 30. C'est sympa. Donc on a un frère et une sœur qui se réveillent tout d'abord ensanglantés dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et puis on voit un petit peu ce qui s'est passé. Et visiblement, en fait, ils sont rentrés dans une boulangerie et se sont fait attaquer par les boulangers et je ne vous en dis pas plus. Je suis à la page 30, je vais avancer, mais là j'ai fait une petite pause parce que en fait j'ai reçu un petit colis. Alors le samedi, je sais pas pourquoi, avant je recevais jamais rien et depuis quelques semaines, tous les samedis je reçois des colis et c'est Casterman. Voilà, je sais pas comment ça se fait, mes colis Casterman arrivent le samedi. Alors ça vient de Belgique, donc j'imagine que c'est la poste belge, donc je vais ouvrir, c'est un colis très fin. Ouais, ok. Ok, c'est un livre que j'ai demandé il y a un long moment. C'est Vive la musique, Ernest et Célestine. Alors en général, je demande pas des albums comme ça. En fait, il se fait déjà que je suis assez fan d'Ernest et Célestine. Et aussi, c'est un qui parle de musique. Et comme je donne cours à des enfants entre 3 ans et 6 ans, je me suis dit que ça pourrait quand même servir pour leur raconter l'histoire. Donc, ouais, c'est très 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 mignon. Ah, c'est chouette. On découvre les instruments. Oh, c'est chouette. Ouais, ça va être sympa. Oh, je suis contente. Alors, il est 1h moins quart. Je suis à peu près au premier tiers, là, page 120. Des âmes rouges, c'est pas mal du tout. C'est juste le truc...
c'est qu'on revient souvent dans le passé en fait. Il y a des flashbacks avec quelque chose qui se passe dans les années 40. Et l'histoire c'est que je confonds un petit peu les personnages et je comprends pas trop ce qui se passe. Je trouve qu'on prend pas beaucoup le temps d'expliquer. Et du coup je suis un petit peu perdue quand on revient dans le passé. Les nouvelles de ce livre, je suis à la page 150 et je commence un petit peu à décrocher en fait. Même si l'intrigue principale me plaît bien, là les personnages se retrouvent à l'école. Voilà, je pensais éviter ce genre de choses, mais les copains, les machins... Je pense pas qu'il y aura de petites romances, en tout cas j'espère qu'il y en aura pas, mais il y a des trucs avec une fille à l'école, je trouve ça un petit peu bizarre, et j'aimais bien ce qui se passait avant, mais là je suis un petit peu déçue, donc je vais essayer d'aller jusqu'à la page 200, puis je m'arrêterai je pense. Voilà. Alors, petite nouvelle pour ce livre, je viens de le terminer. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment appréciées dans ce livre de par l'originalité. J'ai vraiment aimé certaines choses qui se déroulent, qui sont vraiment pas communes à d'autres livres, parce que je pensais vraiment que ce serait un gros mélange de clichés, de choses qu'on a vues à gauche, à droite, et il y avait pas mal de choses assez originales. J'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé le fait que l'héroïne soit un boulet, un véritable boulet. Je pense que je pourrais être une héroïne comme elle. Vraiment un boulet, une fille qui veut se battre mais qui fait que des erreurs, que des conneries. Et disons que c'est pas vraiment elle l'héroïne du récit, même si c'est de son point de vue qu'on connaît le récit. Du coup j'ai vraiment aimé toutes ces choses là parce que je me suis pas retrouvée dans des gros clichés, même si j'ai eu peur à certains moments. Le seul truc c'est que je trouve qu'il y a énormément de choses qui se passent très 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 rapidement à beaucoup de moments, et ça m'a dérangée parce que je ressors de cette lecture en ayant l'impression de ne pas avoir tout compris. Alors je suis peut-être une grosse débile, et peut-être aussi le fait que je l'ai lu si vite en une traite, et du coup je suis un petit peu perplexe en fait. Du coup ça me fait, ce livre faisait combien de pages? 392. Alors je vais pas enlever les pages du début qu'on ne compte pas, hein. On va dire 392. Si on rajoute les 135 pages que j'ai lues hier, ça me fait plus ou moins 500 pages en fait. Donc c'est déjà pas mal. Pour finir, je vous reviens quand même pour vous parler encore un tout petit peu des Amours rouges. J'ai un petit peu réfléchi et en fait ce qui me dérange c'est qu'il se passe trop de choses en peu de temps. Beaucoup trop d'informations qu'on n'a pas le temps d'assimiler en fait. J'ai lu donc sur Livradic les avis des gens. La plupart des gens étaient plutôt dérangés par le nombre de fautes. Alors il faut savoir que c'est un livre qui a été publié sur Amazon au départ. D'ailleurs il y avait une autre couverture avec une fille avec la bouche ensanglantée. Et en fait chez PKJ ils ont tout corrigé. Et il n'y a presque pas de fautes dans ce livre. Et ils ont un petit peu rendu la couverture un peu plus soft, puisque là elle saigne des yeux et non plus de la bouche. J'aime bien la couverture avec la bouche qui saigne, pourquoi pas. Ouais, trop d'informations, trop de personnages, on fait des retours dans le temps et en fait j'ai même pas compris le lien en fait, parce qu'à un moment t'as un personnage qui fait telle ou telle chose et je pense que je l'ai lu aussi tellement vite que j'ai pas eu le temps de me dire en fait ce personnage a fait ça parce que ça. Et il y a tellement de personnages que ça me donne un petit peu l'impression, comme dans la série Dark, que je suis en train de regarder, une série allemande, que je dois faire pause en fait pour me faire un arbre généalogique pour me dire telle personne, c'est telle personne, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Parce que on a besoin de temps. Et ce temps, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas pris aussi, parce que c'est le week-end Namil. Du coup, même si c'est un livre assez addictif, ce serait peut-être pas un livre que je vous conseillerais pour un challenge comme ça, on lit très vite. Prenez peut-être le temps de le lire. Peut-être que vous allez mieux assimiler les choses, mieux apprécier. Et il y a certaines révélations, des retournements de situation qui m'ont pas fait des chocs terribles parce que j'ai pas pris le temps en fait de les assimiler. Alors, retour des courses, je vais faire une petite recette en fait bien gourmande pour accompagner ma soirée de lecture. Donc je vous montre tout de suite ce que je vais faire. Donc, je vais faire des bouchées énergétiques sans cuisson. Ce sont des petites choses comme ça que j'ai trouvées dans le livre de Victoria, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, et je pense que je vais faire celle au beurre de cacahuète. C'est hyper simple à faire, il faut juste des dattes et quelques ingrédients qu'on trouve un petit peu partout. Et sinon ce soir je vais aussi faire son fameux brownie à la patate douce que je fais assez régulièrement. Visiblement c'est une recette hyper énergétique, donc ici j'ai mis les dattes. Je vais donc mettre des flocons d'avoine,
de l'huile de coco, un petit peu de sel, du beurre de cacahuète qu'on m'a ramené je pense d'Angleterre et je pense du cacao. J'hésite encore à mettre du cacao parce que je suis pas la plus fan au monde du cacao, donc je vais mélanger ça et je vous montre ce que ça donne. Bon bah voilà, donc là c'est sur la photo, en vrai ça donne ça, c'est pas... c'est assez ressemblant, hein. Bon là c'est un petit peu gluant, donc je vais mettre au frigo. Ils disent qu'on doit le mettre un certain temps au frigo pour que ça devienne vraiment solide et vraiment des boules qu'on peut prendre avec par exemple tout au long de la journée. Alors il est 7h30 et j'ai commencé La mer des eaux de Rod Marty que j'avais été chercher hier si vous vous souvenez. Je suis à la page 73, je vais m'arrêter un petit instant parce que la vie continue de faire à manger. Mais c'est pour le moment une chouette lecture. Donc on va suivre un couple qui a des soucis assez compliqués, notamment ils essaient d'avoir un enfant et c'est la 3e fois qu'Emily, la femme, a une fausse couche. Du coup c'est très très dur pour elle et on commence le livre avec sa 3e fausse couche. Ils vont recevoir un coup de fil qui va changer leur vie tout simplement et du coup là on est en voyage avec eux, ils vont partir quelque part. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais c'est déjà très complet comme début, c'est très intriguant, c'est très agréable à lire et je trouve qu'on ressent énormément la douleur de la femme. Je trouve qu'elle est très très bien retransmise. Également celle du mari, que j'aime un petit peu moins, mais je le comprends. Bref, c'est assez dur ce début, mais ça me donne très envie. Et visiblement ici à la page 73, on est dans un flashback en 1822. Donc voilà. Nous sommes dimanche matin, je vous ai pas pris hier soir après la fin de ma dernière lecture parce qu'il était un petit peu tard et du coup en fait hier soir j'ai terminé La mer des eaux de Rod Marty qui était vraiment une bonne lecture. Vraiment j'ai une très très bonne impression de cette lecture. Déjà la plume est hyper agréable. Ouais, c'était très très prenant. J'avais beaucoup de mal à lâcher l'histoire de cette jeune mère cette jeune femme qui essaie d'avoir un enfant, qui n'y arrive pas et qui arrive dans une petite ville complètement bizarre avec des mœurs un peu étranges. Vraiment c'était très intriguant. Alors maintenant j'ai pas non plus été hyper surprise par tout ce qui arrivait. Je pense pas que ce sera ma lecture préférée du PLIB, mais c'était vraiment une très très bonne lecture avec beaucoup de mystères, avec une chouette mythologie, des chouettes flashbacks dans le passé, des retours dans le passé. C'était très intéressant, les mystères autour des rêves, c'était vraiment bien et servi par une plume hyper agréable, donc ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai jamais été dérangée par un côté maladroit ni quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment une plume hyper mature, très agréable. Donc voilà, je suis à 899 mots, non, n'importe quoi, pages. Et donc hier soir, j'ai compté, j'avais 899 pages, donc il m'en reste 101 et je pense que ça devrait aller. Hein. Je pense que, ouais, ça devrait le faire. Donc là, je suis en route dans l'Ardenne profonde. Donc peut-être que j'aurai un petit peu le temps de lire. Je vous tiens au courant. There
Voilà, il est 11h-20. Donc nous sommes dimanche 11h-20 et je viens de terminer mon week-end à 1000. Je pense que je vais plus lire ce soir ou alors je vais plus le compter dans le week-end à 1000. Parce que j'ai atteint 1066 pages pour ce week-end à 1000. Donc un week-end à 1000 réussi. Je suis super contente. Du coup je l'ai atteint avec La Maison de l'Horizon que je viens de terminer. Qui est un livre qui parle quand même pas mal de fantômes. Il faut savoir que tout ce qui est histoire de fantômes et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intrigue, qui me passionne. Les fantômes, je sais pas pourquoi, c'est vraiment pas des êtres surnaturels que je trouve intéressants. Ce qui a fait que j'ai lu ce livre, c'est le côté horrifique que je ressentais pas mal au début du livre et j'avais envie de savoir ce qui se passait réellement. Au final, c'est un livre qui aborde aussi un thème, un autre type de littérature en fait. Donc il y a un petit côté horrifique, fantastique, mais il y a aussi un autre thème que je vous laisse découvrir. Et au final, c'est vraiment pas ma came. Franchement, je trouvais il y avait une belle histoire au sein de cette histoire plus horrible. Il y avait une belle histoire avec des beaux sentiments, etc. Mais j'ai pas été bouleversée ni quoi que ce soit parce que c'est vraiment pas mon type de littérature. Et surtout, l'histoire qu'on découvre en fait au sein de ce livre, même si au départ c'est mon type d'histoire, mais le fait que ce soit dans ce livre, c'est difficile à expliquer, que ce soit au sein d'un livre qui semble être plutôt horrifique, bah moi ça m'a un petit peu refroidi et je pense que ça aurait été simplement l'autre histoire, j'aurais peut-être beaucoup aimé. Il y a aussi le fait que j'ai pas forcément accroché au style d'écriture, que j'ai trouvé parfois maladroit, assez répétitif. Malgré tout, c'était agréable à lire, hein. C'était pas mal écrit ni quoi que ce soit, c'est simplement que j'ai pas forcément accroché au style. Du coup, c'est pas tout à fait le genre de livre qui me convienne à moi, mais si vous aimez bien tout ce qui est fantôme, tout ce qui est porte qui claque dans une maison, l'impression que la maison est un petit peu hantée, si vous aimez bien ce genre de livre, il pourra vous plaire, il vous pourra aussi vous surprendre de par les sujets qu'on aborde dans le livre. Donc voilà, pour ce livre, je vous en dirai plus de toute façon dans un point lecture et je suis assez contente de mon week-end à 1000 pour le coup parce que j'ai lu quand même, j'ai terminé un livre et j'en ai lu 3. Tous les 3 pour le PLIB, ce qui est très très bien parce que j'ai envie vraiment de voter les 7 titres pour le PLIB, vraiment avec une entière liberté et pas me sentir obligée de mettre un titre alors que je ne l'ai pas aimé. Donc ça me plaît bien. Donc ça c'est tout pour le week-end à 1000 et du coup comme j'ai beaucoup aimé faire ce week-end à 1000 et que je suis dans une phase de lecture assez folle, comme je suis en vacances, j'ai décidé de lire dans la semaine qui arrive, là c'est une semaine de vacances pour moi, de lire un livre par jour. Donc j'ai décidé de lire 7 livres du lundi, donc demain à l'heure où je filme cette vidéo, au dimanche. Donc je vais vous vlogger ça également. Je vais donc essayer de lire 7 livres. C'est possible qu'il y ait des jours où je ne lis pas. Du coup, il y aura des jours où je devrais lire plusieurs livres, ce qui n'est pas très grave. Et évidemment, je mettrai du coup cette semaine des livres très petits qui font moins de 200 pages, parfois moins de 150 pages, qui sont des livres, quelques-uns qui sont des services presse, d'autres qui sont des livres pour le PLIB, d'autres des livres que j'ai envie de lire depuis longtemps. Donc vous allez voir ça dans cette vidéo. Et j'ai vraiment hâte de faire ça. Alors je vais pas me faire une limite de pages, je veux juste avancer dans mes lectures, tout simplement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je sais pas encore laquelle ce sera. J'espère de tout cœur que ce vlog vous aura plu. C'était sans prise de tête comme d'habitude, enfin c'est la deuxième fois que je le fais, mais sans prise de tête, sans j'ai pas fait des cadrages de fou, j'ai essayé de faire comme j'aime, au naturel, même si parfois c'est pas très classe, mais bon voilà, j'essaie de le faire au plus naturel possible. Donc si vous avez envie de voir d'autres vlogs sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me ferait vraiment plaisir. Il y en aura un vu qu'il y aura la semaine que je me suis organisée, mais voilà, n'hésitez pas à m'encourager si vous avez envie que je fasse d'autres vlogs. À très bientôt!